Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm okay. Et j'espère que vous aussi. Si je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, c'est parce que comme tu l'as constaté dans le titre, j'ai fait un haul H&M. Même moi, je suis choquée parce que j'arrête pas de dire du mal d'H&M à tout bout de champ. Et franchement, c'est pas cool de ma part et pourtant je le pense, sincèrement. Mais il y a quelques personnes qui m'ont demandé un haul H&M spécial rentrée parce que malgré tout, ça reste un magasin qui est hyper accessible à tout le monde, un peu comme Zara. Tu rentres chez H&M comme pour dire hello, hey, ça va? Super. Il y a du good et il y a du moins good. Croyez-moi, il a vraiment fallu que je fouille pour trouver des pièces qui me plaisent. Soit c'est trop teenager, soit c'est trop basic as mais il y a des trucs sympas. Franchement, au niveau des accessoires H&M, ils sont plutôt forts. Donc j'ai chopé ces petites barrettes là, brillantes comme ça. Tu peux les porter un peu comme tu veux, hein. Tu peux les porter là, là, les deux d'un côté, les deux ici et là. Bref, tu fais ce que tu veux avec les barrettes. Moi j'aime bien comme ça, je trouve que ça donne un côté 60s que je trouve très cool. J'ai chopé ces petites boucles d'oreilles. Voilà. C'est juste un espèce d'anneau que tu fais glisser comme ça dans ton oreille. Je trouve que c'est très très joli. Peu importe comment tu te coiffes, je trouve que c'est très sympa. Bon, l'intérêt c'est que ça se voit quand même. Je vais quand même rajouter d'autres boucles d'oreilles parce que j'aime bien quand il y a plein de bijoux. Mais en tout cas, l'idée de la boucle d'oreille comme ça, je kiffe trop. C'est trop trop cool. J'adore. Dans les accessoires, j'ai également chopé un petit collier comme ça. Juste en perles que je trouve très très sympa, tu vois. Je me vois bien avec une espèce de petite choupette avec ça par-dessus. Je sais que c'est pas le délire de beaucoup de personnes, mais c'est définitivement mon délire. Ça m'a coûté combien ça? Eh, quand même 6,99 €. J'abuse. J'ai kiffé de ouf ce serre-tête à 9,99 €. Ça fait une ambiance un peu Chanel sur les bords comme ça. Oh, j'aime trop, en mode Blair Waldorf. Mais regarde. Très très clairement Chanel, donc parce qu'il y a du tweed et parce qu'il y a des espèces de petits brillants. Et c'est quoi cette mèche de cheveux rebelle? 10 € pour un serre-tête, c'est un peu abusé. Alors sachez qu'à la base, je n'aimais pas du tout la tendance des serre-têtes, je trouvais ça ridicule au possible et je me retrouve avec plein de serre-têtes. Pourquoi pas mettre des serre-têtes? Si t'as envie de serrer ta tête, tu mets un serre-tête. Je suis en train de trouver ça cool, même avec les barrettes. La meuf savait pas quoi mettre dans ses cheveux, elle a tout mis. J'arrête. J'ai trouvé quelques tenues plutôt sympas, on va pas se mentir. À commencer par le top que je porte, que j'ai trouvé très sympa sur cintre, mais porté j'en suis beaucoup moins fan. Parce qu'il fit pas du tout, clairement. C'est un espèce d'imprimé un peu camo, comme ça, camouflage, hein, c'est clairement ça. Hein. C'est bizarre, mais c'est entre camouflage et léopard. Je pensais même pas que c'était possible. Par contre, je suis une forceuse à garder les barrettes, mais franchement, j'ai trop envie de les garder. Non, garde-les pas. Ah non, non, je les garde, elles apportent quelque chose. Bref, je l'ai mis avec un espèce de bandeau à soutien-gorge, là, vous voyez, comme ça. On voit clairement, on voit que ça d'ailleurs. En fait, ce que j'aimais bien, c'est que les manches, elles étaient super longues, mais en vrai, de vrai, ça rapporte quoi? Parce que dans la vraie vie, tu gardes pas tes manches comme ça. Tu dois faire trop de trucs que pour garder tes manches comme ça, c'est pas possible. À moins que tu sois Ariana Grande. Il aurait été beaucoup mieux en col roulé. Next! Ils ont laissé l'antivol. C'est une blague. Pourquoi? Étonnamment, je kiffe le sweat. La manche, elle est plutôt cool. Par contre, je pensais que j'aimerais bien la couleur et au final, j'ai l'impression de ressembler à une grosse aubergine. Je trouve qu'avec le jogging, ça va pas du tout, quoi. Déjà, c'est même pas les mêmes violets. Je comprends pas pourquoi ils les ont vendus en ensemble. En plus de ça, le jogging, il a une coupe qui me plaît pas du tout. Ça fait très pyjama. Au-delà de ça, ils ont quand même laissé l'antivol. Donc c'est problématique. Non, en vrai, vous savez quoi? J'aime beaucoup la couleur du top. Mais je peux absolument pas porter ça en ensemble parce que ça va pas du tout, quoi. Next. Alors, j'ai voulu faire un test et volontairement mettre de la lingerie très sexy sous ce pull. Parce que quitte à ce que ce soit transparent, autant que ce qu'on voit en dessous, ce soit archi sexy, non? Je me vois pas avoir une conversation avec quelqu'un comme ça, tu vois. Ou alors c'est un sous-pull très très léger. Auquel cas, c'est grave cool. C'est dommage qu'il soit transparent. Mais en vrai, je le kiffe. Hein. C'est juste que je sais pas quoi mettre en dessous et je sais même pas si je vais m'en servir pour mettre quelque chose par-dessus, mais je l'aime bien. Next! Ça, typiquement, c'est tout à fait le genre de top que je porterai avec un taille haute parce que je n'aime pas le bas. Et je trouve que très cintré, ça peut donner un côté très couture, sophistiqué, graphique. Je kiffe de ouf. J'aime beaucoup le jeu de transparence qu'il y a sur la manche et sur le top. Le petit foufou de la manche, là, comme ça. Je l'aime énormément. Gros froufrou, jeu de transparence, petit motif. Quand tu fouilles bien, tu peux trouver des très jolies pièces et je pense que ça fait partie des très jolies pièces. Next! Oh my god! Quel décolleté! C'est assez inattendu, franchement. J'adore. En fait, cette collection, c'est une collection particulière H&M ex Sandra Mansour. C'est une designer libanaise qui a fait une collaboration avec H&M et oh my god, en fait. J'avais repéré cette robe sur le cintre et je me suis dit, waouh, il y a de la matière, il y a quelque chose de super intéressant à faire. Et là, j'ai vraiment l'impression de ressembler à Maléfique, en fait. La robe, elle est super courte. Par contre, tu peux tout à fait la mettre avec des collants noirs opaques. Je trouve qu'elle est archi
chic. La matière, elle est épaisse, la grosse ceinture bien épaisse, le décolleté, le col. Mais perso, c'est tout à fait ce que j'aime. On te voit quand même quand tu portes ce genre de truc. Mais moi, je la kiffe de fou malade. Je vais mettre ça avec des cuissardes comme jamais. Je l'aime énormément et c'est un coup de cœur. Et je trouve ça cool quand les designers collabent avec H&M parce que c'est des collections qui sont plus accessibles au grand public. Ah, je viens de notifier qu'il y a une petite accroche ici. Bon, c'est un décolleté qui est beaucoup plus tolérable comme ça. Après, tu te fais plaisir hein, si t'as envie de le porter en grand décolleté, que grand bien te fasse. Pour le coup, par contre, elle fait vraiment couture. Je peux t'assurer que si tu la mets, on te dit quelque chose. Hein. Soit qu'on n'aime pas ta robe, soit qu'on l'aime beaucoup, mais dans tous les cas, on la remarque. Maléfique, à ce stade-là, c'est ta mère. Et puis vraiment, si t'as envie de forcer... Je me vois tout à fait aller à la boulangerie avec cet outfit. Oui, bonjour, une baguette de pain pas trop cuite, s'il vous plaît. Oui, c'est pour moi et mes corbeaux. Évidemment, tu ne portes pas le col comme ça. Je la valide du plus profond de mon cœur. Elle est incroyable. Et que tu aies des corbeaux ou non, tu peux la porter en toutes circonstances. Next! Je sais pas si c'est une veste ou si c'est une robe. À mon avis, c'est une reste. Une reste très épaisse et très rock. Je valide grave, en fait. J'ai envie de porter ça avec des docks, très clairement. J'ai pas envie qu'on me saoule, j'ai juste envie de porter cette robe. Oh, j'avais pas vu. Oh, c'est mignon. Et bah, franchement, je kiffe grave. J'ai trouvé que le cuir, il était bien limité parce que assez épais. On dirait même plutôt de la croûte. Et c'est sympa. J'aime beaucoup le détail du zip qui est quand même assez épais et des petites pressions comme ça. J'aime le col qui est bien défini, bien pointu, bien grand. Au niveau de la coupe, pour moi, c'est un basique. J'aime énormément le fait qu'elle soit cintrée avec une grosse ceinture parce que je ne porte mes vêtements que comme ça. C'est cool en fait, elle est juste cool. Et tu peux mettre ça aussi avec un pantalon si ça te fait plaisir. En fait, tu peux mettre avec ce que tu veux. Avec des collants ou juste même avec rien, avec des cuissardes, avec des baskets, avec whatever the fuck you want. Soit tu la portes en mode veste. Là, pour moi, on est en hiver et je kiffe l'hiver, c'est ma saison limite préférée. Tout ce qui est froid, tout ce qui est glacial, tout ce qui est triste. Ah. Non, en vrai de vrai, j'adore l'hiver parce que au niveau des vêtements, c'est là où je m'amuse le plus. Layers on layers on layers, c'est toute ma life. C'est trop sympa, sérieux, vous trouvez pas? En tout cas, bref, je kiffe énormément cette reste. Elle est trop belle. Next! Et bah, sincèrement, j'ai l'impression que, étonnamment, j'ai chopé quand même pas mal de pièces. Cool! Parce que même ça, j'ai pas grand mal à en dire, étonnamment. Donc, comme quoi, quand tu cherches bien, tu peux trouver des trucs très sympas chez H&M. À ma grande surprise, je pense que c'est plus une chemise parce que sincèrement c'est méga court. Porter ça en robe c'est juste pas possible. Je crois que je l'ai pris en taille L. Mais j'aime porter les vestes et les chemises en oversize comme ça. Quand tu sais pas quoi mettre, sincèrement tu fous ça avec n'importe quoi d'ailleurs. Le jean est très beau. La couleur du jean est très belle. Et je suis même pas fâchée qu'ils aient pas mis des boutons ici. Ça me dérange pas en fait. Je me dis que c'est pas plus mal. Mais le jean il est vraiment très beau. Hein. Elle est bien faite cette veste. Chemise. Je sais pas. Je suis un peu perdue parce que ça, c'est les boutons des vestes, généralement. Je suis archi contente de ma trouvaille. Je trouve que chez H&M, il y a de très bons intemporels. Cette veste, chemise, robe, je ne sais pas, elle m'a coûté 40 €. Je la valide à 2000%. Next! J'ai pas eu envie de la quitter. Donc du coup, en dernière pièce, nous avons un petit ensemble de jogging. Comme je vous ai dit, c'est un basique blanc-gris, comme ça, avec des petits détails, un petit peu vintage. Ce genre de couleur, ça fait un peu pige, quoi, tu vois. Mais dans l'idée d'un petit look un petit peu sympa entre sportswear et sexy, why not? Il y en a partout chez H&M, donc si c'est ce que tu kiffes, go! Je crois que j'ai terminé. J'espère, guys, que ce haul vous a plu. En tout cas, je suis très étonnée. Vous m'avez poussé à aller faire un haul chez H&M et franchement, je regrette pas du tout. Donc, je retire la majorité des méchancetés que j'ai pu dire sur H&M. Mon bilan, c'est que ouais, tu peux trouver des pièces très sympas chez H&M si tu fouilles bien. Sur ce, mes petits babes, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah!